Sergei Simov s'engouffre dans les entrailles du permafrost, dont il qualifie la fonte de bombe climatique. Mais le dégel du permafrost n'émet pas seulement des gaz à effet de serre. Sous les sols constamment gelés de notre planète se dissimulent les virus et bactéries du passé. L'activité industrielle et le réchauffement climatique pourraient libérer des virus enfouis depuis des millénaires et les réactiver. C'est le cas de la bactérie responsable de la maladie du charbon, connue sous le nom d'anthrax. Une maladie mortelle si elle n'est pas prise en charge rapidement. En 2016, des spores du virus de la maladie du charbon, conservés depuis 75 ans, ont été libérés et ont causé l'infection de milliers de rennes, ainsi que la mort d'un enfant. La logique voudrait que la population évite de s'installer dans les zones du permafrost. Or, en raison du réchauffement climatique et de la présence de minerais ou de pétrole, l'être humain est voué à s'en rapprocher. À l'heure de la pandémie de coronavirus, la menace que constitue le dégel du permafrost donne à réfléchir sur la responsabilité des comportements humains sur les maladies émergentes. Les couches du permafrost continuent, saison après saison, de dégeler. 30 mètres de profondeur en moins équivaut à 30 000 ans. « 30 000 ans, c'est l'âge du mollivirus par exemple. Tout comme le pandoravirus, le mégavirus et le pitovirus, ce virus géant ne présente pas de danger pour la santé. Mais la médecine actuelle pourrait faire face à d'autres virus potentiellement mortels dont elle ne connaît pas de remède. Мы не боремся за победу над глобальным потеплением. Мы боремся за то, чтобы сценарий был не смертелен для нас.